Chier les bulles production. Attention, cette vidéo pourrait heurter la sensibilité des gens qui ont du goût. Mouais, c'est Jean-Claude. Alors qu'est-ce qu'il fait corps là? T'as pas entendu ce qu'il t'a dit le monsieur? On t'aura prévenu, hein. Faudra pas venir chier une pendule. Surtout que chier une pendule, ça va te dilater la rondelle. Cette vidéo vous est présentée par les concombres bien profonds. Le concombre qu'il te faut, c'est le concombre bien profond. Salut les mobbeurs et bienvenue pour cette vidéo spéciale du samedi matin. The Saturday Matin vidéo spéciale. Alors déjà pour commencer, regarde la classe. T-shirt France 2020. Alors tu vas me dire, ah ouais mais c'est périmé. Je m'en bats le steak, je l'ai payé 2 € mon copain. J'en ai acheté 5 pour 10 balles, moins cher que chez Vinted. Ça c'est faire des affaires. Enfin c'est pas pour le t-shirt que je viens vous faire cette vidéo. C'est parce qu'on est au mois de juillet et août, on va vous poster 2 vidéos par semaine, dont en général une par semaine qui sera une vidéo spéciale ou un truc bien à part. Là, on va commencer cette série de vidéos pour te montrer comment que c'est que ça se goupille quand on fait des vidéos. Parce que tu vas t'apercevoir vite fait que c'est pas parce que tu reçois une vidéo qui va durer 20 minutes que nous, bah ça nous a pris 20 minutes. Non, parce qu'il faut le temps de faire la vidéo, il faut aussi le temps de faire ta vie de famille et puis le temps de faire ta vie professionnelle. C'est pour ça que je vous invite, pendant 36 heures, à me suivre et à voir comment que c'est que ça se goupille dans la magie des vidéos. Allez, on y va. Puis après on se retrouve à la fin de cette vidéo. Tu comprendras pourquoi je te fais cette vidéo et je te ferai un petit explique site. Allez, c'est parti. Fire. Alors dimanche matin 9h30, on est parti pour tester la remorque qui va me servir pour mes road trips à vélo. Ça vous verrez, ça va arriver très prochainement. Alors comme toutes les vidéos de test en extérieur, compte minimum 2 heures le temps de tout faire et tu rentres, il est passé midi. Juste le temps de manger, d'en prendre 5 et puis après il est déjà l'heure d'aller au jardin. Ouais, faut que ça se fasse aussi ça. Bon petit tour au jardin, hein. Vous avez été nombreux à me demander il en est où ton jardin? Il en est là, je vais te le montrer bon. Déjà il y a ma madame en pleine mission de ramassage de framboises. Et là, elle nous a déjà fait un seau, hein. Il est rempli jusqu'à la tronche, puis là on va en avoir un deuxième comme ça. Mais regarde la qualité mon copain, tu peux pas mieux. T'as vu la taille? Alors des fois j'en fais des confitures, là elles sont tellement belles, elles sont pas véreuses, rien, donc je vais les faire stériliser, comme ça au mois de décembre si je veux, je peux ressortir un bocal avec des framboises dedans, et celle-là elle sera pas stérilisée là, voilà, tout de suite. Bon on va commencer par le commencement, sinon regarde, ça c'est mon jardin. Alors je dis pas, hein, mais cette année il est plus dégueulasse que les autres, mais regarde le jardin de mon voisin de jardin. Un carnage, Écor, je peux te jurer, il est venu passer le débroussailleur parce qu'avant les herbes elles étaient là. Donc c'est ça la joie des jardins ouvriers, tu vois, il y en a, ils ont des jardins et ils les font pas. Au lieu de le donner à un gars qui lui cherche un jardin, non, il préfère laisser à l'abandon. Enfin voilà. Parce que lui c'est vraiment à l'abandon, hein. Le carnage mon copain. Bon tu l'auras compris, on est venu en vélo. Donc là mon parterre à l'avant, donc avec des roses. Alors celles-ci, elles sentent, mais alors quelque chose de pépère, une odeur de fou, c'est quand t'as pas l'odeur en vidéo. Mais tu vois d'habitude c'est ramasser les herbes entre les trucs. Et là j'ai pas trop le temps. Tiens, même là il y a des framboisés. Regarde ça le carnage. De partout. Partout il y a. Donc devant c'est le parterre de fleurs. Hein. Ça de mémoire je crois que c'est des canons mais je suis plus si sûr. Là ça c'est des ronces. Enfin des... Comment ça s'appelle ça? Des chardons, voilà. Un lupin qui part en graines. Là c'est pareil, tu vois ce que je te disais. J'ai pas le temps de ramasser, enfin de venir. Pas le courage surtout. Donc c'est un peu à l'abandon. Là tu as un petit rosier, il n'y a plus de roses mais elles sentaient super bon. Et là il y a plein de roses mais elles sentent que dalle. Ça c'est une clématite, une passiflore, je sais plus le nom. Par contre c'est une plante grimpante et qui va te faire des fleurs violettes grosses comme ça, magnifique. Et puis tu as le rosier qui est là d'autres sortes. Donc comme cette année j'ai pas eu trop le temps, j'ai pas mis beaucoup de graines, j'en aurais mis que là-bas, je te les ferai voir, c'est les petits pois. Sinon j'ai mis que des pieds, des rampants, hein. Donc là tu as des citrouilles, potimarron. Là-bas au fond, là, ça c'est des cornichons, pareil ici. Donc je m'arrange pour que ça fasse grimper, toi qui grimpes ici sur le piquet de grillage. Ça sera plus simple, il n'y aura pas de terre partout pour les ramasser. Là tu as des fleurs, toujours mes canaux, d'habitude je les taille mais je les laisse partir, hein, voilà. Plus qu'ils prennent de place et moi j'aurai de jardin à faire. Là des citrouilles et des potimarrons encore. Toujours des citrouilles et des potimarrons. Là des courgettes, d'ailleurs il va falloir que j'aille en ramasser, je vais les ramasser de suite. Encore des courgettes, mais là c'est des courgettes rondes. Voilà, dit aussi courgettes de Nice. Là c'est ce que je t'expliquais, tu vois, je n'ai pas le temps de venir, enfin pas le courage de venir ramasser la merde. Là j'ai un pommier qui me fait des pommes tous les ans. Et là j'ai un deuxième pommier, alors tu regardes, il y a plein de pommes partout.
Et avant qu'elle soit mûre, elles vont toutes tomber par terre. Alors si vous avez une astuce pour m'expliquer pourquoi lui ça tombe par terre, je peux pas en ramasser une. Et pourquoi lui tous les ans j'ai des pommes et bizarrement cette année j'ai pas une pomme. Bah non, il n'y en a pas eu. Bon, peut-être arrivé après, bizarre. Là j'ai des groseilles blanches. Qui sont pas mûres. Ah non, pas. Là j'ai les groseilles rouges. Ça paraît pas mais je peux te dire que quand je viens les ramasser, j'en ai un stock monumental. Les groseilles rouges, il y en a partout. Voilà, ça s'arrête ici. Après, j'ai les groseilles roses. On va les goûter aussi, celles-là. Celles-là, elles sont encore plus roses. Encore attendre un peu. J'en pique. Là, j'ai des concombres, c'est pareil. Hein. Je vais mettre un grillage quand ils auront poussé. Je devrais même le mettre maintenant pour qu'ils poussent au-dessus et que les concombres ne touchent pas le sol. J'aime les concombres bien profonds. Bien profond. Le concombre bien profond. Là, les pieds de poivron. Et ici, j'ai les melons. Alors en général, j'en ai un ou deux. Il n'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Tout du long, c'est les framboises. Et couplé avec un mûrier. Donc ça, c'est des mûres. Ça poussera normalement fin août, début septembre. Et comme tu peux le voir, il y en a un stock monumental. Là, des aubergines, mais je crois que c'est la variété coup de pelle. Hein. Coup de pelle dans la tronche, mais quelque chose de pépère. Ils seront bouffés. Je sais pas par quoi, mais ils seront bouffés. Les pieds de tomates, alors d'habitude, j'en mets beaucoup plus que ça. Mais l'année dernière, j'avais mis 70 pieds pour récupérer une tomate qui était pas bonne. Alors j'ai tout fait l'affaire. Là, des salades. Alors il y a 15 jours d'intervalle. Hein. Les vertes, elles ont 15 jours de plus que les rouges. Ça permet d'alterner, tu vois, quand j'aurai fini les vertes, et ben ça sera le moment de récupérer les rouges. Et quand j'aurai fini les rouges, ça sera le temps de récupérer celles que j'ai plantées la semaine dernière. Là, pareil, des pieds de tomates. Une micro-serre, hein, donc c'est pas tellement pour la chaleur, c'est plus pour éviter qu'il pleuve dessus. Parce que si tu fais du jardin, tu sais bien que quand il pleut sur un pied de tomate, en général, il prend un coup dans l'aile, et puis s'il prend trop de flotte, et ben les pieds ils sont pourris. Donc comme il pleut assez souvent, ça arrive dans le nord, et ben là au moins ils sont à l'abri, ça permet d'éviter de choper le mildiou. Là j'ai les pieds de menthe pour mettre dans le taboulé, puis pour donner aux cochons d'Inde. Ici la ciboulette, donc plate et ronde. Là je me suis fait deux belles routes de petits pois, et si tu regardes bien, bah, tu t'aperçois qui vont être bons à ramasser. Là les framboises, donc il y en a, mais alors quasiment jusqu'au bout. Ici des framboises oranges, bon elle n'est pas encore mûre hein, quand tu vois qu'elle est jaune. Là les pieds de framboise, pas terrible les pieds là. Ici encore des groseilles, des roses. Et là un méga pied de rhubarbe. Si on suit, il y a un kiwi et un kiwi. Alors j'ai jamais de kiwi, on m'a toujours dit bah ouais c'est parce qu'ils font une plante mâle, une plante femelle, mais les hermaphrodites, normalement il n'y en a pas besoin. Mais toi marche pas bien. Là un kiwi et là du cassis qui commence à être bon. On va devoir pas tarder à les prendre. Non, il va falloir tarder. Ah putain. Puis là bah mon tonneau d'eau. Alors avec des citernes, quand le tonneau il est plein, je le remplis. Tout ça, tous les seaux, les arrosoirs. Ça permet de stocker un peu de flotte. Puisque je t'expliquais, mon voisin de derrière, le carnage. La récolte de framboises elle est finie. Tu vois, il y a les framboises oranges. Donc quand tu vois ça, bah tu sais qu'il y en a encore pour minimum 1h30 de préparation à mettre dans les bocaux, à faire le sirop, parce qu'il faut les trier, hein, faut pas qu'il y ait des vers, sinon c'est dégueulasse. Enfin, tu peux le mettre, mais bon, la viande j'aime pas trop. Ça, puis après les stériliser pendant 45 minutes, enfin c'est tout du coup. Heureusement que je suis là, hein, parce que tu comptes pas sur ma femme pour avoir un coup de main. De quoi bien sûr? T'as raison, et tu as raison, monsieur. Bon, ce que je disais, je suis là pour tout faire. Finalement, elle vient, elle c'est juste pour manger les framboises. Ouais, moi, si je les avais mangées, il n'y en aurait pas dans la boîte. En ce qui concerne les groseilles, donc rouges, blanches, rosées, ce qu'il y a là. Alors je coupe en deux et je fais la moitié en confiture et l'autre moitié que je congèle pour récupérer au mois de septembre quand c'est la saison des pommes et pour mélanger avec les compotes. Parce que je stérilise aussi des compotes, compote nature, compote à la framboise et compote à la groseille, de le dire. Tu suis pas, c'est pas possible. Écoute un peu quand on te parle, mince alors merde hein. Oh! Bon alors maintenant vous m'écoutez bien hein, parce que je vais pas le répéter une deuxième fois. Et tout ce qui va être mûr aussi, alors eux c'est exclusivement en confiture. Parce que quand tu en fais comme ça au sirop, t'en as plein tes dents, t'en as au moins pour 15 jours avant de te débarrasser des pépins de ces saloperies là. Donc mixer, c'est pas confiture, c'est de la gelée, ça évite de taper les pépins. Et pareil pour les groseilles, sachez-le, en faisant la moitié de groseilles et tous les mûrs qui sont là,
Je m'en sors en général tous les ans avec 80 pots de confiture. Tu vois, ça représente du taf quand même. Bon, et puis là, je vais ramasser les petits pois parce que ma femme, elle est assise sur le banc là-bas et c'est moi qui vais devoir tout faire. Voilà. Hop, cache-toi. Voilà, comme ça. Voilà. Heureusement que je suis là. Hein. Sinon, voilà les petits pois quand il les ramasse. Alors ça, c'est pareil, ça va être stérilisé. Donc il va falloir faire ça ce soir. Regarde, ça, c'est magnifique. C'est ça le problème avec le jardin, c'est que tout il arrive d'un coup. Tu vois, il va falloir se faire les framboises et après, tu sais que tu vas devoir écosser les petits pois, les stériliser. Enfin, voilà. En clair, on est là jusqu'à ce soir bien tard. Pas au jardin, mais à la maison, à bosser des heures. Après, on va pas se plaindre parce que quand arrive l'hiver et que t'as plus rien, tu prends un bocal, tu fais pchit, tu décapsules, et puis voilà, hein, tu manges des framboises, tu manges des petits pois, enfin, tous des produits frais. Voilà. Mais c'est pas gratuit, tu vois, tout travail mérite salaire. T'en as chié comme un russe avant, si tu veux, avant d'avoir le résultat. Et ma femme, son truc préféré, c'est le jardin. De quoi? T'adores? Dior, j'adore. Ou pas. Quand on aura fini la route de petits pois qui sera là, tu pourras attaquer la deuxième. Bon bah finalement on s'est dit on va pas ramasser les petits pois, on va tout arracher. Parce que je les ai plantés trop tard les petits pois et finalement comme il fait trop chaud, il pleut pas assez, c'est la merde. On voit sur les gousses, c'est pas terrible. Donc on récupère ce qu'on récupère, ce qui sera gros on le mettra à stériliser et puis les tout petits ragnagnas tout fins on les mettra en mange tout. Que je vais congeler et puis que je passerai comme ça de temps en temps. 5h25, on est là depuis 2 heures donc 2 seaux de framboises, un bon panier de petits pois. Maintenant on rentre à le baraque. Bah, le truc c'est que c'est pas forcément évident à transporter. Alors je viens de rentrer tranquille et détendu, je me suis dit tiens je vais me faire un petit café. Bah non, parce que je viens de recevoir le colis Amazon, je vais pouvoir continuer la vidéo que j'avais pas pu finir hier parce qu'il manquait des pièces. Je crois que Monsieur Jack il a pas envie d'aller bosser. On va aller travailler? Pour lui aller travailler c'est se faire filmer puis avoir un truc à bouffer en échange. On va y travailler. Tu lui fais dire là ce que tu veux. Et puis voilà, regarde, il garde la pause. Ici il va avoir un truc à grailler. Il attend, il attend. Bon par contre il attend pas trop longtemps. Et ici où ça se trouve? Là-dedans. Tiens Jean-Pierre. Bon 18h15 je vais attaquer une vidéo les copains. Alors normalement le dimanche il n'y a pas de vidéo à cette heure-ci. Je t'explique pourquoi. C'est parce qu'il y a un gamin qui est au collège à côté. Puis comme ils savent que je bricole les trottinettes, bah son truc il était pété. Donc il est venu me la ramener. J'ai commandé les pièces. Je les ai reçues aujourd'hui comme c'est Amazon. Donc je vais lui faire tout de suite. Comme ça il viendra la récupérer ce soir. Et puis demain j'ai absolument pas le temps de bricoler sa trottinette. Donc c'est tellement limite le timing tu vois que tu es obligé de prendre sur ton temps perso. Donc voilà, allez, j'y vais. Bon allez, clic-clac, Kodak, je t'emballe à le bal, j'ai reçu le colis. Alors ça doit être normalement l'étrier de frein. Là j'ai acheté un kit pour purger les freins hydrauliques sur mon biclou. Et ding, le disque. Donc normalement tout est bon. Normalement, je suis du sage. 19h, j'ai fini sa vidéo. C'est bon, les pièces étaient les bonnes, donc pas de problème. Maintenant, je vais transférer les fichiers directement dans le PC. Après, je vais me laver parce que je suis crados. 19h17, comme il n'y en avait pas assez avec ces conneries de petits pois, elle a pas trouvé mieux que de renverser le saladier. Oh ouais, ça va, hein. Voilà, alors déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de récolte. Mais c'est bon, on arrive au bout. Ah bah non, d'accord un peu. Après il y a les framboises à faire copain. Bah t'as eu peur hein. On a joué à la bonne humeur des petits pois. C'est bien le jardin, hein, c'est la journée. C'est dégueulasse, c'est plein de verre. En plus, il lance des petits pots. Arrêtez. Moi j'écoute. Ah, j'ai cru. 22h35. Et puis c'est pas encore fini mon copain. Bah non parce que t'as les petits pois, t'as les framboises, bah, il reste le sirop à faire et la stérilisation par contre on fera ça demain. Par contre c'est grand désespoir. Parce que cette fait chier à avoir retourné la terre, à avoir planté des graines, arrosé, désherbé, ramassé, écossé pour 3 pots de petits pois. La prochaine fois je prends mon vélo, je vais au magasin, tu vois, même si je dépense un petit billet, t'inquiète, ça va d'aller, hein, j'arrive plus vite. C'est parce que la misère. Le problème c'est que j'ai mis les petits pois trop tard, alors je me suis fait baiser. 23h09.
presque fini, tu vois, il reste les petits pois. Mais là, du brin, comme dirait l'autre, ça tombera demain. 7h15, c'est avec la gueule dans le cul que je prends mon petit déjeuner. Et bon, on va attendre un peu que se réveiller, parce que là... Nac en pleine forme, là. Et lui, il va aller promener. Ah ouais, il va aller promener? Bah, il va attendre 2 minutes. On va promener! « 9h moins le quart, après une bonne promenade de 3 quarts d'heure, alors ça fait du bien aux chiens. Moi aussi, hein, parce que le matin, franchement, j'ai un petit peu la gueule dans le cul. C'est pour ça que j'attaque pas tout de suite les vidéos, sinon ça sert à rien, je vais t'endormir. Donc là, je fais ce que j'ai à faire, tu vois, je vais stériliser tout de suite mes bocaux, enfin du moins les mettre en stérilisation, et après je serai d'attaque pour les vidéos. Plus qu'à mettre le thermomètre, mais t'imagines mon copain pour prendre ta température? Oh, aïe aïe aïe, oui. Tu vois le truc arriver, t'es déjà plus malade. 9h05, là on arrive dans la partie la plus chiante du truc. Ouais, d'ailleurs, tu vois, il y a beaucoup moins de lumière, c'est parce que je mets pas de lumière dans le studio. Parce que ça chauffe énormément, je te garantis que si je l'allume pendant une demi-heure, ouais, t'as augmenté de facile de 5 à 10 degrés. Et comme on est l'été, t'es vite arrivé à 40-45 degrés, j'ai déjà vu dans le studio quand je mets les lumières. Donc je les mets pas. Puis la partie la plus chiante, ben, c'est de rester comme un con, tu vois, sur le siège, pour faire les montages vidéo. Parce que quand tu fais des vidéos, il y a un moment, il faut passer au montage, et c'est vraiment le truc qui me pompe le plus, où j'y passe un temps de fou. Puis voilà, c'est vraiment pas le truc qui m'intéresse. Donc là, ça va aller assez vite, c'est parce que c'est une vidéo que j'avais déjà faite la semaine dernière, c'était sur la remorque, sur le road trip. Le truc, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais mettre prochainement, tu vois. Donc pour montrer prochainement ce qui va se passer, ben, t'es obligé de faire la suite. Donc ça, cette méthode-là, elle est bien, hein, mais il faut travailler avec une vidéo de retard ou une vidéo d'avance, ça dépend de quel sens tu le prends. Donc pour ça que j'ai bossé hier dimanche, pour pouvoir continuer dans les étapes, pour pouvoir avoir des rushs, pour pouvoir dire prochainement. Voilà. Et celle que j'ai fait hier, bah, il faudra attendre que j'ai continué pour pouvoir refaire prochainement. Voilà, t'as un truc de retard ou d'avance. 11h moins le quart, alors là ma vidéo elle est finie de ripper, hein. En clair elle a été convertie. Le truc pour pas perdre trop de temps, parce que quand ça rip, ben je peux rien faire d'autre sur le PC. Tu vois, c'est vraiment bloqué, c'est dédié à ça. Et il y en a au moins pour 1 heure. Alors pendant ce temps là, bah, je vais sur un autre PC qui est juste derrière. Et je fais la miniature. Tu vois, le petit machin, un petit carré qu'il y a sur YouTube, la petite photo là. La miniature, donc je la fais à part pendant que ça rip. Et puis en général, on est à peu près synchro, il me faut à peu près aussi 1 heure pour le faire. Surtout quand il y a du détourage. Et puis voilà quoi, comme ça au moins je perds pas trop de temps. Et la mise en ligne de la vidéo, je la fais pas maintenant parce que je vais retravailler après. Il va falloir que je rip la vidéo pour la mettre en format TikTok. Donc tu vois, vraiment, il va falloir la compresser beaucoup plus. Et je fais les mises en ligne en général au soir, quand j'ai fini ma journée avant d'aller manger, je clique, tu vois, je la mets en ligne. Et puis le soir, avant de regarder le film, et ben, je mets les inscriptions, les titres, les machins, les bidules. Voilà, ça je préfère faire ça le soir parce que c'est pareil, ça me prend du temps à transférer. Pourtant j'ai la fibre. Bon bah au niveau du timing, on n'est pas en avance, hein. 11h09, j'aimerais bien finir ça avant midi. Donc à savoir, ce que je t'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que les vidéos elles sont mises en ligne en avance. Tu vois, c'est programmé. Donc quand tu as une vidéo qui est mise en ligne tous les jeudis, bah, c'est pas forcément à l'instant même où je viens de te la mettre en ligne. Mais ça se peut que ça soit 15 jours, voire 3 semaines d'avance. Là, pour faire la partie vidéo TikTok, ben, je vais aller me transformer en Jean-Claude. Pourquoi? Parce que sur TikTok, ben, je préfère que ça soit ça. On va dire que le TikTok, c'est la chaîne de Jean-Claude et Monique. Donc voilà, je tourne, même si l'idée de fond est toujours la même, je tourne les vidéos d'une autre façon, que ça soit présenté par Jean-Claude ou par Monique. Voilà. Midi 5, je viens de finir, alors là je vais aller bouffer, promener mon chien et je reprends direct après pour une deuxième vidéo. Bon, 4h10 dans l'après-midi, je vais pas te mentir, j'en ai ras-le-bol d'être enfermé entre 4 murs. À moi qui aime bien prendre l'air, voilà, là, la partie montage vidéo, je te jure, j'y suis depuis 1h30, c'est vraiment le truc qui me pompe le plus. En plus, je suis en train de faire installer une alarme, alors j'alterne entre le gars et puis la vidéo, c'est pas forcément évident. Mais bon, faut que ça se fasse. On y va. Bon, à 17h30, l'installateur d'alarme il vient de partir depuis 10 minutes. Je vais quand même finir ma vidéo. Bah non, il y a un gars qui a sonné pour réparer sa pétrolette. On va aller voir ça.
Bon alors on est sur une vieille pétrolette. Un truc à moitié peint, à moitié rouillé avec du vernis dessus, mais honnêtement ça a de la gueule. Faut être honnête, ça a son style. Donc sa pétoire elle veut pas démarrer, on va regarder vite fait. Déjà pour tourner le moteur, t'en chies comme un russe, mais comme un russe. Et c'est pas la compression, parce que quand c'est la compression, t'as au moins une phase où c'est super facile à faire. Et après tu vois ça se complique. Là on sent, on est en phase de compression, donc c'est plus compliqué. Mais sinon même en temps normal, regarde, voilà quoi. Puis même le bruit. On a l'impression qu'il y a un frottement quelque part. Donc déjà ça c'est pas net. Ensuite c'est, tu regardes bien mon copain, tu vois ici que le décompresseur il est tendu comme un string. Et ça c'est pas forcément non plus une bonne solution. Parce qu'il suffit que tu aies décompressé d'un poil de cul d'une mouche. Et ça va pas bien démarrer. Bah allez on va pédaler. Enfin il va pédaler. Et là non on va sauter. Attends, un coup de star pilote. Bon, je l'ai dit 25 millions de fois dans les vidéos, la preuve, la vérité, tu vois, tu mets du star pilote ou du nettoyant frein dans ton bordel de carburateur, et si ça pète, c'est que c'est pas un problème d'allumage, mais un problème de carbu. Et là, comme ça a pété, eh ben, c'est pas un problème d'allumage, donc on a déjà ça de gagné. Mais on va dégager sa connerie de décompresseur, parce que déjà là, il y a une couille dans le poté. Alors ça fait 4-5 mois qu'il essaye de démarrer, alors regarde bien mon copain. Quand tu mets du star pilote dans le filtre à air, ça va te marrer. Vas-y, vas-y, pédale. Allez, allez, c'est pas tu pédales là, en bas la sauce. T'as vu, il va pédaler, ça va démarrer. Bon, mettre un petit coup. Vas-y. Mais tu te dis, purée, mais pourquoi ça part pas plus longtemps? Bah parce que c'est pas une mobilette électrique mon copain. C'est une mobilette qui marche à l'essence. Et merde, pas de bol. Regarde, y a pas de durite d'essence qui va au carburateur. Oh. Ni dans le réservoir. C'est la mobilette Wi-Fi si tu veux, y a pas de truc. Bon, on va mettre une durite. J'ai dû remettre un petit peu d'essence parce qu'il y avait plus d'essence dans le réservoir. Maintenant on va essayer. Allez, c'est parti. Attends, je vais te donner un coup de main. Vas-y. Vas-y. Voilà, je me dis, bah ça veut pas démarrer, mais regarde mon copain. Tu vois bien, tu tournes le volant et le truc il se dévisse, il t'est pas serré. Bon, à 18h20, je t'ai pas fait voir tout le dépannage de la bécane, hein, mais là c'est son bas moteur et un coup dans l'aile, là, c'est trop dur à tourner, hein, et puis il doit y avoir d'autres problèmes, mais bon, déjà qu'il démonte le bas moteur, parce qu'il a démonté le bas moteur et l'a remonté, mais il a pas changé les roulements ni les joints spi. Il a laissé ceux d'origine, donc déjà là, tu vois, ça peut pas bien aller, hein, faut faire les choses dans les règles de l'art. C'est pour ça, il y a des moments, tu vois, t'as quand même les boules. Je me dis, mais purée, pourquoi j'ai fait des vidéos? À quoi elles servent? Elles servent pas à grand chose, hein, voilà quoi. Ou dans mes vidéos, t'as vu que quand je démonte un bas moteur, je change pas les roulements, ou alors si je les change pas, au moins les joints spi qu'il faut changer quoi. Et où t'as vu dans mes vidéos, je mets pas de tuyau d'essence du réservoir au carbu. Après faut pas s'étonner que ça marche pas, enfin c'était pas pour ça, mais enfin voilà quoi. À des moments t'as les boules, hein, tu dis j'ai fait tout ça pour rien, c'est foutu. Enfin, là je vais essayer de finir la vidéo pour ce soir, ça va être compliqué. Mais vraiment compliqué. Là je suis au 126e rush. Tu vois, ici 126 et j'en ai, ça va jusqu'à 166, mais après j'en ai encore. Ah puis les montages vidéo, ça me pompe. Quelque chose de pépère. Allez, continue. 20h41. Bon bah là je viens de finir la vidéo, hein, puis j'ai mangé entre temps. Puis j'ai encore mangé, hein. C'est pour ça que je grossis à rien faire, t'as foutre que de bouffer. Donc voilà, vous allez pouvoir dire, mais la journée elle se termine, bah non, tu peux remballer tes notes mon copain, parce que madame elle a quand même voulu aller ramasser les groseilles et les cassis et les quelques framboises encore qui étaient revenues. Donc bah voilà, ce soir c'est soirée confiture, enfin du moins pour les préparatifs et la confiture, on la fera demain, mais heureusement que madame elle est là, hein, parce que rien qu'à aller les ramasser au jardin, enfin voilà, elle y a passé l'après-midi.
Il est 23h09 et je suis encore en train de mélanger du cassis avec du sucre pour faire de la confiture, mon copain. Bon, hop, ça c'est les cassis. Ça c'est les groseilles qui sont en attente. Ça c'est celles qui sont dans le sucre. Tu vois, c'est pour des petits saladiers. Ça c'est les framboises, pareil pour les confitures, mon copain. Regarde, la couscoussière complète. Mais dites-moi donc, et ça c'est les groseilles qui n'ont pas encore été équeutées. Et ça, c'est une partie des pots à confiture qui attendent d'être remplis. De toute façon, quand tu vois la quantité de sucre qui a été acheté, mon pote, tu sais qu'on n'est pas là pour rigoler. Pendant qu'il y en a qui sont partis se coucher, bah il y en a, ils arrêtent pas de travailler, tu vois. Mais après, voilà, t'es content quand tu manges des bonnes confiottes. Allez, santé, mon copain. Bon, on voit pas trop clair, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais là, ici, t'as les framboises qui viennent d'être finies. Là, au fond, tout ça, c'est de la compote, du coulis, des fruits au sirop, ça, toute la partie là, c'est sucré. Ici, on a le salé. Toi, tu veux un bon bourguignon, mon copain. Bah voilà, du fait maison, tous mes plats préparés. C'est moi qui les fais, puis je vais dire des bourguignons, il y en a un stock. Là, on a de la langue avec la sauce piquante, elle est là. Ici, tu as les légumes qui vont avec. Ici, on a les asperges. Les pots vides en attente d'être remplis. Mais des pots, j'en ai partout. Tu vois, ici, c'est les oignons blancs. Là, j'ai les haricots verts. Là-bas, toujours de la langue, sauce piquante. Ici, du bourguignon. Encore du bourguignon, du bourguignon. Là, du jarret. Ici, de la blanquette de veau. Là, la ratatouille. Mon copain, la ratatouille avec les légumes du jardin l'année dernière. Là, ici, on a du couscous. Là, du chili con carne. Mes pots à confiture, du moins une partie de mes pots à confiture. Et ça va jusqu'au fond. Il y en a partout. Mais quand je te dis partout, c'est vraiment partout de chez partout. Tu vois, du couscous, de la potée de chou, les oignons, du velouté de tomates, de la soupe à la tomate, la tartinade de poivrons du jardin, la tartinade de courgettes du jardin, encore de la blanquette. Et c'est partout comme ça. Là-bas, les betteraves du jardin. Et surprise, qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Devine, des conserves, du chili, des petits pois. Ça, c'est les petits pois qu'on a fait hier. La soupe aux poireaux, des haricots verts, du chili, du ratat de petits pois ici. Enfin voilà, il y a de quoi bouffer les mecs, même des champignons, tu vois. Hop. En clair, il y a plus de 700 bocaux le parfait, hein, et je pense qu'il y en a encore un petit peu plus. Donc voilà, hein, ça représente du boulot, mais faut être honnête, ça n'a rien à voir. Au moins tu sais ce que tu bouffes quand tu sors une blanquette. Enfin voilà, et ça me permet de faire des économies. Pourquoi? Parce que j'achète la viande, comme la langue de bœuf, l'été. Parce que ça coûte le moins cher l'été, il n'y a personne qui fait de la langue de bœuf. T'en achètes une quinzaine, c'est pour ça que j'ai des gros chaudrons. Je prépare mes 15 langues de bœuf, je les stérilise et je les mange tranquillement l'hiver. Et c'est même meilleur l'hiver, pourquoi? Parce que ça a bien macéré dans le pot et ça a un super goût, mais alors quelque chose de dingue. C'est pour ça que je prends un petit peu de poids, les gars. Donc voilà, donc c'est du taf, mais derrière t'es quand même content parce que t'as le résultat. Info, cadeau, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Bon bah voilà les gars, t'as vu, ça représente quand même du taf. Alors après je me plains pas, hein, je le veux bien, hein. Puis voilà, c'est parce qu'il y a 2 vidéos par semaine. Et puis on est l'été, donc il y a automatiquement plus de boulot avec le jardin. C'est un truc de malade, mais au mois de septembre ça se calme. Quoique après ta grand-mère qui vient avec ses travaux, hein, de septembre à novembre, ouais, quand il faut faire des couloirs ou des conneries comme ça, c'est à cette période là. Après moi je bosse sur mes croix pharmacie au mois de décembre, fin novembre, décembre. Et je les installe au mois de janvier. Et puis on revient sur la période calme à partir de février. C'est pour ça que souvent quand je faisais des restaurations, c'était des restaurations qui étaient faites en début d'année. Quand voilà, bah tu sais pas quoi faire. Après l'été c'est un peu plus la course. Cet été, Arnaud dit le gros et sa femme, la reine du cigare à moustache, s'en vont avec Monsieur Jack en road trip en vélo. En vélo, j'ai dit, crétin des Alpes. Voilà. Suivez tous des préparatifs à leur voyage sur la chaîne YouTube 103 Mob Stories. Je sais pas pourquoi, je crois que j'aurais mieux fait de partir avec mes potes, fait chier. Ouais, vous êtes où? Oh mais ils ont même pas attendu Jean-Claude. Alors ça arrive pas mardi-ci, mais mardi de la semaine prochaine. Un mardi-ci on vous réserve une vidéo encore plus spéciale, j'en parlerai tout à l'heure. J'ai fait aussi cette vidéo pour que tu puisses comprendre ce qui arrive sur la chaîne, ce qui va arriver, et répondre à certains commentaires, bon certains légitimes qui disent Arnaud t'arrêtes la mob, non j'arrête pas du tout la mob, et d'autres qui me disent Arnaud il a jamais aimé la mobilette, hein. Non mais à un moment faut arrêter, où les mecs vous êtes sont complètement fêlés. Le truc c'est que j'ai pas forcément le temps de diffuser ce que je fais sur la mobilette.
Mais tous les jours, voilà, tous ceux que j'ai dépanné vos mobilettes par mail, mettez un commentaire et dites-le. Enfin, j'ai pas à me justifier, tu vois. Il y a des gens qui viennent chez moi, là je te l'ai montré, parce que ce jour-là, il y avait quelqu'un qui est venu, mais ça arrive au moins une fois par semaine. Et j'ai pas forcément besoin de faire une vidéo là-dessus. C'est pas le but. Le but de ma chaîne, c'était que tu trouves tous les problèmes à ta mobilette. Et je pense que j'ai quand même répondu à ce challenge. Parce qu'on est à plus de 500 vidéos, tout a bien été fait, mais j'ai pas envie que ça devienne du n'importe quoi qui est tout et rien sur la chaîne. Il y aura une partie où c'est du n'importe quoi, ça arrive mardi, tu vas voir, mais ça sera dans la rubrique message important. Mais je veux que ça reste clair et que tu puisses trouver la solution sans avoir trop de surplus. Voilà, chaque vidéo, chaque tuto, il a été fait, nommé, catalogué dans des playlists. Si tu as un problème avec ta mobilette, normalement, ça, tu devrais trouver la solution. C'est bien rangé, si tu veux. Je préfère plutôt ça que faire des vidéos fouille-tout, ou dans la vidéo ce qui arrive à la fin, hein, sur les présentations, sur les restaurations qu'on fait des bacon des autres, où je t'explique à peu près comment on va vérifier l'étanchéité d'un moteur, des ceci, de cela. Tout est diversifié dans les vidéos, mais c'est pas forcément nominé. C'est-à-dire que si tu recherches la panne, bah, la dernière vidéo, admettons, j'ai vérifié, regarde, là je suis en train de faire une mobilette, je suis en train de vérifier l'étanchéité du moteur, bon bah voilà, je le fais dans la vidéo, je l'explique, mais c'est pas forcément notifié. C'est-à-dire que quand tu vas faire la recherche de vérifier comment vérifier l'étanchéité d'un moteur sur YouTube, eh ben, il va pas forcément te mettre sur cette vidéo-là. C'est pour ça que j'ai préféré faire des vidéos où tout est nommé, comme ça tu trouves toutes les solutions à ton problème. Et j'ai pas envie de faire du fouille-tout. Après sur la mobilette, il y a plein de trucs qui vont arriver, mais là en ce moment, il faut jouer carte sur table. J'ai pas le temps, t'as vu, voilà, c'est comme ça. C'est chaque chose à son temps. Moi je m'étais mis comme mission de répondre à toutes tes questions sur la mobilette. Je pense que le challenge, j'ai réussi à 95%. Ça, on pourra me dire ce qu'on veut, j'aime pas les mobilettes, mais ça j'ai réussi, tu vois. Et je me suis donné à fond là-dedans. Maintenant, je l'ai fait, pourquoi? Parce que c'était un moyen de locomotion qui était pas cher. C'était un truc, tu avais ça pour 50 balles, à l'époque tu pouvais l'acheter. Enfin même pour 50 balles, tu arrivais encore à négocier le prix. Tu as racheté des pièces, les pièces elles étaient fiables, tu mettais dessus, tu pouvais partir aller travailler, ça te coûtait que dalle. Maintenant le problème c'est que bah, ça coûte cher à la base, les pièces elles coûtent cher et elles sont pas forcément de bonne qualité, l'essence il coûte cher. Enfin tout un truc qui fait que la mobilette ça reste la mobilette, mais c'est plus un moyen de locomotion pas cher, parce que ça devient même plus un moyen de locomotion, c'est à 99% un moyen de passionné et de collection qui sert uniquement le dimanche ou le soir pour aller faire un tour. Mais voilà, c'est plus ton moyen de locomotion de tous les jours, il faut être honnête. Et c'est normal, parce que tu vas laisser ça à un endroit tous les jours, on va te le piquer, c'est sûr, tellement c'est coté. Ça fait plus d'un an que je le dis, même depuis la sortie de l'hôpital, donc ça va faire 2 ans que je vous annonce que moi je voulais faire une section vélo électrique et trottinette. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est les moyens de locomotion les moins chers. Et je vais vous faire donc toute une série de tutos pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir s'équiper. Demain, le moyen de locomotion le moins cher, c'est la claquette à César, mon copain, tu vois. À réaction, eh ben, on fera des tutos sur les claquettes à César, acheter 17 € sur AliExpress, tu vois, à réaction sur ma chaîne. Et voilà, même si ça s'appelle 103 Mobile Stories, je vais pas appeler ma chaîne 103, enfin claquette à César Stories. Tu vois, voilà, ça c'est pour répondre au changement de nom. Parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous donner toutes les solutions, comme sur la mobilette, sur les vélos électriques et sur les trottinettes, tu vois. Alors on pourrait appeler la chaîne Biclou Stories. Seulement, bah, ça s'arrêtera pas là, parce que quand ça sera fait, on ira sur d'autres projets. Et on va pas à chaque fois changer le nom. Tu vois, quand il va falloir que je retape ma Golf, on va appeler après Biclou Stories, on va l'appeler Golf Stories. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. On me dit tu t'égares, je m'égare pas, je sais où je vais et comment je veux le faire. Le moyen de locomotion le moins cher pour moi, c'est le vélo électrique et la trottinette. Donc je me lance là-dedans. Seulement, voilà, ici c'est Walligan Production. Regarde, là je suis en train de faire une vidéo sur les tutos. Enfin, pas un tuto, mais une vidéo sur le road trip en vélo, qu'on va faire avec ma femme, parce que je t'ai montré le jingle de tout à l'heure. Voilà, tu vois, c'est là-dedans, j'ai pas de place. Je peux pas amener une mobilette, ou voilà. Regarde le scooter à Ramsey, bon lui, ça... Il est motivé, c'est à mourir, hein. Mais bon, quand je vais devoir le faire, moi je vais le ramener, je vais le faire son scooter. Mais je vais le démonter, machin bidule, ça prend tous les places qui est ici. Je peux pas passer mon temps à bouger, parce que déjà que j'ai pas le temps, ben, ça prend encore plus de temps. Donc si je fais le scooter à Ramsey, je fais l'opération scooter à Ramsey complet. Et là je fais mon truc road trip, je prépare tout mon road trip et complet.
Mon problème, c'est de pas avoir d'avance et pas avoir de place. Soit j'avais de la place, et ça fait 1 an que je dis t'as une galère de place, là je suis en train de chercher une maison, mais voilà, faut le temps que je la trouve. Ou il y aura des entrepôts, je pourrais faire la golf, aller faire un petit peu la golf, aller là-bas, aller faire un petit peu une mobilette, aller là-bas, aller faire un petit peu un vélo. C'est ce qui m'arrangerait. Là, c'est strictement pas possible parce que j'ai pas de place. Donc quand je suis sur un projet, il faut que je le fasse de A à Z, sinon je suis secoué et je ne m'en sors plus. Là, le truc, c'est qu'il s'est arrêté, il y a eu un bug dans la matrice. C'est au niveau des vélos que j'ai reçus. Parce que moi, les vélos, ça va se faire en plusieurs catégories. Enfin, voilà, c'est dans un ordre. Tout est respecté. C'est pour ça, quand on me dit t'es perdu, non, je suis pas perdu. C'est vraiment l'ordre que je voulais me faire. C'est déjà faire de la présentation de vélo. Ça, c'est la base. Montrer aux gens qui ont les moyens de pouvoir s'acheter un vélo. Et un vélo, c'est pas un vélo. Il y a plein de différences. Voilà. Et je fais mes tests. Voilà. Je dis clairement ce que je pense. Et c'est fait que normalement, tu vas pouvoir trouver avec les choix qu'il y a le vélo qu'il te faut sans devoir dépenser une fortune. Voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de pouvoir les entretenir et les réparer au cas où. Là, on permet aux gens qui ont les moyens de pouvoir s'acheter un vélo. Après, on va s'adapter à un budget beaucoup plus limité pour permettre à toutes les bourses de pouvoir le faire. Mais il y a une suite logique dans les choses. On présente les produits, on vous montre les différents trucs qui vont exister. Après, ça sera les fonctionnements. Je vous expliquerai comment ça fonctionne, ceci, cela. Et seulement après, quand on a compris le fonctionnement, on pourra attaquer la partie dépannage. Et on fera la partie dépannage. Cette partie de dépannage, elle est là. Walligen Studio, ici, mon copain. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. J'ai un niveau de vie où je suis pas riche. Et je cherche pas à être riche parce que plus que tu gagnes et plus que tu donnes. Donc, j'ai toujours dit, il n'y a pas besoin de gagner plus. Il suffit juste de dépenser moins. Donc, on va permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo pas cher cousin parce qu'il est en panne et de pouvoir le réparer. Mais moi pour ça, réparer, faire des tutos de réparation, je vais pas vous foutre en l'air des vélos que voilà, moi ça coûte. Sachez-le, il y a beaucoup de vélos, ça m'a coûté pas mal d'argent parce qu'il y a des vélos, on m'a fait une ristourne, mais j'ai dû les payer. Et on me les a donnés, bon ça va. Mais ça m'a permis, si tu veux, de récupérer pas mal de pièces. Des contrôleurs, des moteurs, on va pouvoir faire plein d'expériences. Et là, on pourra rentrer dans la partie dépannage où il y aura le but d'aller chercher un truc pas cher cousin sur Facebook Market ou sur Le Bon Coin. On y va, on négocie à la Walligen, on prend un truc pas cher et on le répare à la pas chère. Et moi, j'ai de la pièce pour pouvoir réparer ce truc-là et vous montrer comment on le fait. Voilà, permettre à tout le monde de pouvoir s'équiper d'un vélo électrique et d'une trottinette. Ça prend du temps et de la place surtout. Donc l'histoire, c'est le bug dans la matrice, c'est que pour tester les vélos, j'étais contacté par plusieurs usines, donc il y a des trucs que j'ai achetés, mais il y a des trucs qui m'ont envoyé. Et je te garantis qu'une fois que tu as dit ouais pour un truc, et ben après il t'envoie. Et tu sais même pas, t'as le livreur et dit oh là, tu reçois 3 colis. Et moi il n'y a pas de place chez moi mon copain, donc il y en avait dans le salon, il y en avait dans la cuisine. Donc il fallait impérativement que je fasse de la place. Rappelle-toi le nombre de vidéos, il y avait des cartons là, les cartons là, même sous mon lit. Donc ça n'allait pas, donc tu as eu beaucoup de vidéos de tests, même si je ne regrette pas du tout les tests, je suis bien content d'avoir un choix phénoménal de différentes gammes de vélos, il y a plus de choix. Ici vous voyez plus de vélos qu'à Decathlon et Intersport réunis, tu vois, c'est ça, et vraiment diversifié. Donc ça c'est la base. Le problème c'est que ça a été trop d'un coup, mais moi il a fallu que je fasse de la place, parce que madame elle a pété un steak. Donc là, j'ai passé mon temps, j'ai fait des heures et des heures et des heures, pour pouvoir, c'est pour ça que mon jardin est en retard, où j'ai fait tous ces tests, où je vous ai tout mis dans un disque dur, et les vidéos, maintenant, je vais pouvoir les monter au fur et à mesure, je suis pas obligé, voilà. Je peux me consacrer à autre chose, là, je me consacre à mon road trip en vélo, après, on se consacrera au scooter à Ramsey, mais vous voyez, ça va me permettre de vous proposer 2 vidéos par semaine, mais qui vont être sur 2 sujets différents. C'est le seul moyen que j'ai maintenant. À savoir que je suis bien content de ce que j'ai fait parce que j'arrive à être en contact avec des ingénieurs des usines de vélos en Chine. Et pour un petit plouc comme moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que les pannes, les codes erreurs, les machins, les bidules, je suis pas blindé, mais je me commence à me blinder. Parce que je veux me lancer dans un truc, c'est un projet. Mais mec, faut atterrir, hein. Je suis pas né avec un vélo électrique dans les mains à savoir comment on pouvait dépanner le vélo électrique. C'est comme ça, c'est à la Walligen. Donc je me forme. Je suis électricien, ça va aller, il y a pas mal d'électronique, mais on va s'en sortir, tu vois, en plus je suis avec les ingénieurs, ils m'apprennent, et on va pouvoir faire ça, c'est ça mon challenge de ce moment. Mais en aucun cas, j'ai abandonné la mob, des mobs, regarde, il y en a une qui est là, et je suis en train de la faire, hein, c'est galère à trouver les pièces. Mais voilà, mais comme je peux pas être au champ et à la ville, et pas en ce moment, tu vois, c'est un peu difficile, mais c'est vrai qu'il y a eu un bug au niveau des tests de vélo, où il y en a eu beaucoup.
beaucoup, donc ça m'a pris un temps de dingue. Mais vraiment, le but de la chaîne, ça va être après, par la suite, de faire des expériences, des machins, des bidules. Et après, une fois qu'on aura fait donc les dépannages, on ira refaire, donc là on aura vu tous les systèmes électriques, et on pourra, à la fin de ça, faire une mobilette électrique. Moi, je ne veux pas me lancer d'en faire une mobilette électrique, voilà. Le but, c'est aussi d'apprendre. On va avancer ensemble, et il y a une suite logique. Voilà, suite logique que j'aurais bien aimé faire si c'était des mobilettes. Hein, à la base de ma chaîne, si on aurait pu présenter des mobilettes neuves, j'aurais commencé par ça. Et après, tu crées des pannes, et tu vas dépanner les pannes. Le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé la chaîne sur la mobilette, des pièces de bécane, j'en avais plein, parce que depuis l'âge de 14 ans, je roule en bécane, hein, même si j'aime pas, tu vois, voilà. Maintenant, je peux plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et j'avais des pièces, donc c'était très simple d'ouvrir la chaîne. Là, en vélo électrique, je commence à avoir un bon stock, mais il m'en fallait, j'ai pu en acheter, mais je peux pas tout acheter non plus. C'est ça, hein, c'est la chaîne à la Walligen, mon copain, donc on se débrouille à la Walligen. Tout ça pour vous dire que le but de ma chaîne, vous avez bien compris, c'est le partage et l'entraide. Donc aujourd'hui, c'est sur les vélos électriques et les trottinettes. Mais demain, s'il faut t'entraider sur comment on plante pour avoir plein de tomates ou machin bidule, je le ferai. C'est d'ailleurs ce qui est sur ma chaîne de bricolage, les copains. Donc voilà, tu vois, il y a un moment, il faut arrêter. Hein. Pourquoi toujours passer votre temps, les gars, à certains, à dégueuler sur le dos des autres? C'est complètement nul. Hein. Vous avez des problèmes, hein, les mecs de la corne ici. Hein. Bonjour, vous êtes abonné chez Sopalin. Hein. T'as les rouleaux, il est posé devant l'ordinateur. Mais non, il faut arrêter, c'est pas comme ça que ça se goupille. On se fasse les baisers comme ça, les mecs. Hein. T'as pas vu, non? Quand va faire le plein de ta mobilette, va faire le plein de ton C4, tu vas comprendre. Vas-y, tu vas me dire, ah ouais, ouais. Faut l'entraide, hein, les mecs, sinon on est mort, hein, je te le dis, hein, donc cool Raoul. Bon alors voilà, je vous invite à aller voir mardi la vidéo, vous allez voir, hein, vous allez brère quelque chose de pépère, mais bon, on est parti sur la base de l'entraide. Tu vois, les explications, machin, c'est de l'entraide, ça va être spécial. Mais vous allez rigoler, ça va être une expérience humaine, parce que vous qui avez regardé la vidéo, bah vous la regarderez mardi, et vous regarderez les commentaires, je vais me faire traiter. Oh là là, je vais me faire traiter, les mecs, tu vas voir, oh, des abonnements, il y a ceci, oh là, il y a cela, mais tu vas voir, alors que j'aurais prévenu, je t'ai prévenu, tu vois, mais ils ne regardent pas toutes les vidéos, parce que les plus méchants, ils ne regardent pas toutes les vidéos, ils connaissent pas le bonhomme, mais ils se permettent ici ou ailleurs d'aller vomir, faites quelque chose, de vomir, les copains. Mais regardez bien, mardi, vous allez voir les commentaires, il y en a, ils vont rager, alors que, voilà, c'est juste pour vous dire que sur ma chaîne, on peut faire... ce qu'on veut tant que c'est de l'entraide, hein, moi je suis la logique que je me suis fait du début. Voilà. Mais vous inquiétez pas pour les mobs, les mobilettes elles sont encore là. Et elles vont revenir, mais laissez-moi le temps s'il vous plaît, c'est vraiment galère, vous savez. Tous les jours comme ça, voilà, ça pique. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je te dis, à mardi mon copain. Wouhou, c'est pas moi qui sera là mardi, hein. Non, c'est pas moi qui fais la vidéo. Je te le dis, je suis parti en vacances. C'est Monique! Tu vas voir Monique! Elle va s'occuper de ton cas! Allez, à mardi! Fire!